Tard dans l'après-midi, le ciel était sombre et les nuages s'amoncelaient comme si la pluie était sur le point de tomber. La décharge à l'extérieur de Hanoï apparaît en gris pâle, comme une image sombre, lourde de puanteur, rendant l'air étouffant. De vieux camions poubelles s'alignaient les uns après les autres, déversant bruyamment d'énormes tas de déchets, formant des montagnes de déchets entassés sur le sol. Des volées de mouches bourdonnaient et battaient des ailes dans l'espace humide. C'est la maison de gens qui n'ont pas leur place dans la société, qui vivent cachés parmi des tas d'ordures pour gagner leur vie. Dans un coin de la décharge, un garçon d'environ 12 ans, au corps mince et aux yeux brillants mais ternes, était accroupi parmi les tas d'ordures et fouillait. Tout le monde l'appelle Eugne. Il vit dans cet endroit depuis qu'il a perdu ses parents dans un accident de la route alors qu'il n'avait que 7 ans. Sans famille, sans toit, la décharge est devenue son seul refuge. Jour après jour, Eugne gagne sa vie en ramassant les objets mis au rebut et en les triant en matériaux qui peuvent être revendus à des collecteurs de ferraille à des prix très bas. Ses petites mains triaient rapidement le plastique, les canettes de bière et le carton. Dans ses yeux se trouvait du courage, de la ténacité et une maturité précoce, bien au-delà de son âge. Ce jour-là, il a soudainement plu, de fortes gouttes de pluie tombant sur le sol sale, rendant la décharge encore plus glissante et sombre. Eugne passa son vieil imperméable par-dessus sa tête et continua son travail sans se plaindre. Mais au milieu du bruit de la pluie qui tombait, il entendit soudain un son étrange, petit et faible, comme le cri d'un enfant. Il s'arrêta, les oreilles dressées, essayant d'écouter. Au milieu du bruit de la pluie qui tombait et du sifflement du vent, ce cri retentit à nouveau, cette fois plus clair mais toujours si faible qu'il semblait sur le point de mourir. « Qui amène les enfants ici ?» se demandait Eugne dans son cœur, curieux et inquiet. Suite à ce bruit, Eugne se dirigea rapidement vers un gros tas d'ordures qui venait d'être jeté. Dans la pénombre d'un réverbère lointain, il aperçut une boîte en carton déchirée posée au milieu d'une décharge. Son cœur sembla s'arrêter de battre lorsqu'il découvrit qu'à l'intérieur de la boîte se trouvait une petite fille nouveau-née, son petit corps tremblant sous le froid engourdissant. La petite fille était seulement enveloppée dans une fine couverture, trempée par la pluie, sa peau était pâle et ses lèvres violettes. Voyant cela, Eugne ne put s'empêcher de paniquer. « Ce qu'il faut faire ?» se demanda-t-il, sentant pour la première fois la peur s'insinuer dans son cœur, comme s'il ressentait pour la première fois la fragilité de la vie. Incapable de laisser la petite fille là-bas, Eugne a décidé d'agir immédiatement. Une décharge n'est pas un endroit où un enfant peut survivre, surtout sous une pluie froide comme celle-ci. Avec la détermination d'un enfant familier avec les difficultés de la rue, Eugne ôta rapidement son imperméable, enveloppa étroitement la petite fille dans ses bras, puis courut précipitamment vers la tente de Fortune qu'il appelait chez lui. Dans son cœur, un sentiment d'anxiété mêlé à une forte détermination, il ne laisserait plus l'enfant souffrir. La tente de Fortune, construite à partir de vieilles tôles ondulées, est cachée dans un coin de terrain désolé à proximité de la décharge. Ce n'était rien d'autre qu'un abri temporaire, avec rien d'autre que des tôles ondulées brisées et une natte déchirée. Eugne y plaça la petite fille, se débattant doucement, essayant de garder l'enfant au chaud avec la seule couverture qu'il avait. « Bébé, ne pleure plus, tout ira bien », murmura Eugne, la voix tremblante, même s'il n'était pas du tout sûr de ce qu'il pouvait faire. Il se demandait s'il avait assez de force pour aider cet enfant à traverser son épreuve. Eugne s'est précipité devant la tente de Madame Tam, une vendeuse d'eau à proximité, pour demander du lait en poudre et un biberon pour le bébé. Le voir, un pauvre garçon, donnant soigneusement chaque goutte de lait à la petite fille dans une hutte délabrée, rendait triste ceux qui en étaient témoins. Même s'il n'avait que de petites mains et un cœur compatissant, Eugne a fait tout ce qu'il pouvait pour protéger la vie de la petite fille. Qui est cette petite fille? Pourquoi a-t-il été abandonné à la décharge? Qu'est-il arrivé à la vie du bébé? Ces questions tournaient constamment dans l'esprit de Eugne, mais il n'avait pas le temps de chercher des réponses. Pour lui en ce moment, la seule chose qui comptait était de savoir comment assurer la sécurité de ce bébé. Au cours des premiers jours où il s'est occupé de la petite fille, Eugne s'est rendu compte que les choses n'étaient pas aussi simples qu'il le pensait. La petite fille, que Eugne a prénommée Tao, a continué à pleurer toute la nuit, ce qui a rendu le bidonville proche de la décharge très animé et personne ne pouvait dormir paisiblement. Les cris du bébé semblaient déchirer la nuit, ce qui a amené les voisins à chuchoter et à douter, où ce garçon a-t-il eu un nouveau-né? Un matin, Madame Tam, une vendeuse d'eau qui connaissait Eugne depuis son enfance, est venue le trouver. Elle regarda Eugne avec des yeux inquiets et une voix sévère. « Eugne, dis-moi la vérité, d'où vient ce bébé? Tu ne peux pas l'élever. » Eugne leva la tête, les yeux pleins de détermination, même si ses mains tremblaient encore alors qu'il serrait le petit Tao dans ses bras.
Je l'ai récupérée à la décharge. Je ne sais pas qui elle est, mais je ne peux pas la laisser seule. Elle est trop jeune pour vivre là-bas. Les paroles de Eun ont surpris Madame Tam. Elle comprenait clairement que ce garçon avait survécu à de nombreuses épreuves dans la vie, mais élever un nouveau-né n'était pas une chose simple. Cependant, elle a quand même aidé en silence, prêtant à Eun du lait maternisé et quelques vieilles couches de son petit-fils. Avec ce peu d'aide, Eun a commencé une toute nouvelle vie, à la fois gagnant sa vie et prenant soin de bébé Tao. Il devait travailler plus dur, tôt le matin jusqu'à tard le soir, ramassant les déchets pour gagner de l'argent et acheter du lait. L'image d'un petit garçon poussant un chariot rempli de déchets, avec des sacs de couches et de lait pour sa sœur dessus, suscite à la fois de la sympathie et de l'admiration chez de nombreuses personnes. Mais les difficultés de Eun ne s'arrêtent pas là. Un jour, alors qu'il ramassait les ordures, un groupe d'enfants plus âgés l'ont taquiné et ont volé certains des objets que Eun avait travaillé dur pour collecter. Quand il rentra chez lui, il ne lui restait que quelques pièces, pas assez pour acheter du lait à Tao. Cette nuit-là, les cris de faim de la petite fille ont obligé Eun à rester là, impuissant, les larmes coulant silencieusement sur son visage sale. Même si la vie était pleine de difficultés, Eun commençait à sentir que Tao était devenu un élément indispensable de sa vie. Chaque fois que la petite fille arrêtait de pleurer et dormait paisiblement dans ses bras, un bonheur sans limite surgissait dans le cœur de Eun. Il se souvient de son enfance, lorsque sa mère le serrait dans ses bras, lui procurant un sentiment de sécurité et d'amour. « Tao, je ne te laisserai pas souffrir, je le promets, » murmura Eun, ses mains chaudes caressant le petit visage de sa sœur. Ces promesses sont comme un engagement ferme, contenant une protection, et sont la seule source de réconfort pour Tao dans les jours sombres de sa vie. Un jour, Eun, avec ses mains habiles et son amour sans limite, a fabriqué un simple jouet à partir de vieux morceaux de plastique qu'il avait ramassés dans une décharge. C'était un bracelet fait de ruban souple, avec une perle en plastique étincelante en forme d'étoile au milieu. En mettant soigneusement le bracelet sur la main de Tao, Eun sourit doucement, les yeux remplis de confiance et d'amour. « C'est ton bracelet porte-bonheur. Il te protégera, tout comme je te protégerai toujours. » Ces mots doux, comme un vœu, ont implanté dans le cœur de Tao une ferme conviction de la sécurité et de l'amour qu'il avait pour elle. Au fil du temps, les voisins du bidonville pauvre ont progressivement changé leur vision de Eun. Ils n'étaient plus méfiants, mais au lieu de cela, ils ont commencé à ouvrir leur cœur et à être prêts à l'aider. Certaines personnes ont contribué de l'argent pour acheter du lait, tandis que d'autres ont apporté des vêtements de vieux enfants à Eun. Bien que Eun n'ait jamais activement supplié, c'est sa gentillesse et sa forte volonté qui ont rendu les cœurs autour de lui incapables d'ignorer le sort de sa sœur et de lui. Un jour, alors qu'il changeait la couche de bébé Tao, Eun découvrit accidentellement un petit bracelet en or caché dans la couverture enroulée autour du bébé. Le bracelet est vraiment magnifique, d'une fabrication exquise, avec des motifs méticuleux et un symbole étrange, une fleur de lotus nichée dans un cercle parfait. En regardant le bracelet, un sentiment d'insécurité monta dans le cœur de Eun. Il n'en comprenait pas la signification, mais une chose était sûre, ce bracelet n'était pas un objet ordinaire. Eun pense qu'il y a quelque chose de très spécial, peut-être que Tao n'est pas un enfant innocemment abandonné comme tout le monde le pense. Des questions tourbillonnaient au plus profond de son esprit, mais aucune réponse ne pouvait être trouvée. Eun a soigneusement conservé le bracelet dans une petite boîte, le partageant uniquement avec Madame Tam, la femme qu'il a toujours considérée comme sa deuxième mère. Je pense que ce bracelet est très important, mais je ne sais pas quoi faire, confie Eun, les yeux pétillants de confusion. Bien que Madame Tam n'ait pas compris clairement ce que signifiait le bracelet, elle a encouragé Eun. Tu as bien fait. Peut-être qu'un jour, ce bracelet aidera Tao à retrouver sa vraie famille, dit-elle avec un regard plein d'espoir. Les paroles de Madame Tam étaient comme des mots d'encouragement, une croyance silencieuse qui a aidé Eun à avancer. Une nuit, alors que Eun emportait Tao pour dormir, un homme étrange est apparu dans les bidonvilles. Il allait de maison en maison, interrogeant les gens sur un enfant disparu. L'apparence polie mais quelque peu mystérieuse de l'homme a incité tout le monde dans le bidonville à se méfier. Lorsqu'il s'est approché de la tente de Eun, Madame Tam a rapidement fait signe à Eun de cacher Tao. « Je ne sais pas ce qu'il veut, mais tu ferais mieux d'être prudent, » murmura-t-elle, son expression remplie d'inquiétude. Eun serra étroitement Tao dans ses bras, son cœur battant fort dans sa poitrine. Est-ce qu'il cherche Tao? Mais s'il était vraiment une mauvaise personne? Ces questions tourbillonnaient dans la tête de Eun, l'empêchant de se calmer. Il ne savait pas s'il protégeait Tao ou s'il l'empêchait involontairement de retrouver sa vraie famille. Mais au fond de lui,
il ne pouvait pas imaginer perdre Tao, la fille qu'il aimait comme une sœur cadette. Pendant ce temps, dans un endroit complètement opposé, dans une luxueuse villa au cœur de la ville de Hanoï, la famille du milliardaire Min Lan vit dans une douleur qui ne peut être décrite avec des mots. Monsieur Min, un homme d'affaires prospère qui possède une grande entreprise dans le secteur immobilier, et Madame Lan, une femme au bon cœur célèbre pour ses activités caritatives, vivent le plus grand choc de leur vie. Ils cherchaient un enfant, mais ne s'attendaient pas à ce que leur recherche les mène à une histoire pleine de surprises et de liens apparemment indélébiles. Un mois s'est écoulé depuis que leur petite fille, Bao Ngok, a été kidnappée en plein hôpital. Malgré tout ce qu'ils pouvaient, de l'embauche d'un détective privé à l'affichage d'avis partout, Monsieur Min et Madame Lan n'ont toujours pas trouvé d'indices. Des sentiments d'impuissance et de désespoir remplissaient leur cœur, mais la plus grande douleur n'était pas la perte de l'enfant, mais l'inquiétude de ne pas savoir si leur fille était toujours en sécurité ou non. L'image de Madame Lan assise tranquillement près de la fenêtre, tenant la petite chemise de son enfant, les larmes coulant et mouillant chaque ride de son visage, n'est devenue que trop familière dans la villa déserte. Cette scène n'est pas seulement la douleur d'une mère mais aussi le symbole d'un désespoir qui ne peut être soulagé. Nous devons la retrouver. Je ne peux pas imaginer ce qui se passerait si elle tombait entre de mauvaises mains, a déclaré Monsieur Min d'une voix déterminée, comme s'il jurait de ne pas abandonner les recherches. Un jour, Eun a emmené Tao dans un centre médical voisin parce qu'elle avait une forte fièvre. Il attendait assis dans la zone d'examen, ses yeux ne quittant jamais Tao, inquiet lorsqu'il la voyait lutter contre la fièvre, alors que les infirmières étaient toujours occupées à leur travail. Ces minutes semblaient interminables, la fatigue ne diminuait pas l'anxiété dans le cœur de Eun. Quand ce fut son tour, le médecin examina bébé Tao et découvrit soudain un petit bracelet en or à la main. « D'où vient ce bracelet ?» demanda le médecin, la voix pleine de doute. Eun, confus et inquiet, ne savait pas quoi répondre. Il ne voulait pas attirer l'attention, mais paniqué, Eun ne put que dire « Oui, j'ai trouvé ce bébé à la décharge. Ce bracelet lui appartient. » Ces mots éveillèrent encore plus de doutes dans le cœur du docteur. Lini a remarqué quelque chose d'inhabituel et a décidé de le signaler aux autorités. Il a rappelé l'annonce selon laquelle la famille de Monsieur Min Lan recherchait sa fille disparue, qui décrivait exactement le même bracelet. Quelques heures plus tard, un groupe de personnes, dont Madame Lan et Monsieur Min, sont apparus au poste médical. Lorsque Madame Lan a vu bébé Tao, elle n'a pas pu contenir ses émotions et s'est effondrée en sanglotant. « C'est ma fille, c'est ma Jade !» cria-t-elle en se précipitant pour serrer bébé Tao dans ses bras. Eun restait silencieux, les yeux grands ouverts de surprise et c'était comme si tout autour de lui s'était soudainement arrêté. Il ne s'attendait pas à ce que Tao, l'enfant qu'il considérait comme sa sœur cadette, soit la fille d'une famille aussi riche. Immédiatement, la famille de Monsieur Min a voulu ramener bébé Tao à la maison, mais Eun ne pouvait s'empêcher de pleurer. « Je prends soin de toi depuis que je suis venu te chercher à la décharge. Tu es ma sœur cadette, » dit Eun d'une voix étouffée, les larmes coulant sur le visage de l'enfant. Madame Lan, bien qu'extrêmement reconnaissante pour les sentiments du garçon, a quand même dit gentiment « Mon garçon, nous te devons une grande faveur, mais elle est notre enfant biologique. Nous devons la ramener à la maison. » Ces mots firent serrer le cœur de Eun, mais il ne put rien faire d'autre que de rester debout et de les regarder emmener Tao. Toute la nuit, Eun est retourné dans la tente vide, avec le sentiment qu'une partie de sa vie avait été perdue à jamais. Les jours suivants, il tenta de reprendre une vie normale, mais la disparition de Tao hantait toujours son cœur. Eun reste souvent assis distraitement, regardant le bracelet que Tao portait autrefois, la seule chose qui lui rappelle elle. Ce sentiment de perte ne cessait de l'entourer, et il semblait que tout autour de lui devenait flou. Pendant ce temps, Monsieur Min et Madame Lan, bien que très heureux de retrouver leur fille, ne pouvaient pas oublier le garçon orphelin qui a sauvé la vie de leur fille. Nous ne pouvons pas simplement la reprendre et ne rien faire pour Eun. Ce garçon a fait quelque chose que tout le monde n'ose pas faire, a déclaré Madame Lan à son mari, la voix pleine d'inquiétude. Ils décidèrent de retourner retrouver Eun, non seulement pour lui rendre l'appareil mais aussi pour faire quelque chose pour le garçon qui était si gentil. Lorsqu'elle a revu Eun, Madame Lan l'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux et lui a dit « Merci. Sans vous, je ne sais pas ce que ma fille ferait. Notre famille veut faire quelque chose pour l'aider. » Ce remerciement sincère était comme un rayon de lumière, dissipant une partie des ténèbres dans le cœur de Eun, ouvrant une nouvelle porte d'espoir pour son avenir. Au début, Eun a résolument refusé toute aide, il a gentiment expliqué « Je n'ai rien fait pour mériter cette faveur, je ne pouvais tout simplement pas l'abandonner. » Mais Madame Lan,
avec son cœur ouvert et sa persévérance infatigable, a convaincu Eun d'emménager avec sa famille, même si Eun avait encore de nombreuses inquiétudes. La vie de Eun, alors jeune garçon errant dans les rues, a soudainement complètement changé. Il a été accueilli dans une luxueuse villa, où tout était neuf et complet, des vêtements à la nourriture en passant par les soins attentifs de la famille milliardaire. Cependant, le cœur de Eun ne s'est pas facilement intégré. Il se sentait perdu dans ce monde magnifique, où tout était si parfait qu'il se sentait comme un étranger, n'ayant pas sa place ici. Il se souvenait de l'époque où il vivait librement à la plage. Même s'il était pauvre, il n'avait jamais à supporter le regard pitoyable des autres. Un jour, alors qu'elle était assise dans la pièce en train de jouer avec bébé Tao, Madame Lan est entrée et a vu Eun lui remettre le bracelet porte-bonheur. « Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce et inquiète. Eun hocha simplement la tête sans dire un mot. Il ne pouvait pas exprimer les sentiments qui surgissaient dans son cœur, un amour profond, combiné à la peur de perdre le lien spécial avec Tao, la fille pour laquelle il considérait tout. Un jour, la famille a découvert que la personne derrière l'enlèvement de Tao était une personne qui avait fait affaire avec Min. En raison des pertes et de la faillite, il a planifié un enlèvement pour menacer de chantage. Cependant, l'incident a été rapidement découvert, ce qui a amené le ravisseur à abandonner précipitamment Tao sur la plage et à s'enfuir. Eun a entendu une conversation entre Monsieur Min et un détective, et il n'a pas pu s'empêcher d'être choqué d'apprendre que sa sœur était tombée dans une situation aussi dangereuse. « Je veux aider votre famille. Je veux protéger Tao », a déclaré Eun, la voix pleine de détermination. Il n'a pas hésité à exprimer son désir de contribuer à protéger le jeune frère qu'il aimait. Depuis que Eun est revenu vivre avec la famille de Monsieur Min, les choses ont progressivement changé. Monsieur Min, un homme strict et uniquement concentré sur son travail, commence désormais à passer plus de temps avec sa famille. Il parlait souvent à Eun tous les soirs, lui racontant des histoires sur la période précédant sa réussite, aidant ainsi Eun à comprendre qu'un effort constant peut changer la vie d'une personne. Madame Lan, qui aimait Eun dès sa première rencontre, prenait soin de lui comme son propre enfant. « Eun, à partir de maintenant cette maison est à toi. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter ni de te promener dans le désert, » dit-elle, les yeux remplis d'amour et d'espoir. Bien que Eun ait été hésitant au début, la chaleur de la famille de Min lui a progressivement fait fondre le cœur. Il a commencé à ressentir un véritable amour et s'est rendu compte qu'il avait trouvé un véritable foyer, un endroit où personne n'avait à souffrir de la faim ou des regards froids de la société. Baby Tao, également connu sous le nom de Bao Ngok, devient le pont reliant tous les membres de la famille. Eun prend toujours soin d'elle comme avant, et chaque fois qu'il la voit sourire, il sent que sa décision de la sauver de l'abîme a été l'une des meilleures actions de sa vie. Cependant, la vie dans une famille riche n'est pas toujours facile pour Eun. Il ne se sentait toujours pas à sa place parmi ses nouveaux amis de l'école internationale où Monsieur Min lui avait organisé des études. Qui est ce type pour étudier ici? Regardez ses vêtements, ce doit être une personne riche qui a soudoyé les professeurs, a murmuré un enfant derrière Eun pendant le cours de gym, le faisant se sentir extrêmement confus et étrange. Ses commérages étaient comme des couteaux invisibles transperçant le cœur de Eun. Il ne peut pas oublier son pauvre passé, et parfois, au milieu de moments calmes, Eun se demande s'il mérite vraiment les bonnes choses que la famille de Min Lan lui a apportées. Le sentiment d'infériorité le submergeait, comme un fantôme qui ne le quittait jamais. Un soir paisible, Eun était assis tranquillement sur le balcon, les yeux tournés vers les lumières vives de la ville, le cœur rempli de pensées chaotiques. À ce moment-là, Monsieur Min s'est approché, sa main chaude doucement posée sur son épaule. « Eun, tu n'as pas besoin de te sentir inférieur dans ta peau. Chaque bonne chose que vous avez aujourd'hui est due à votre propre gentillesse et à votre courage. Ne laissez personne vous faire douter de votre valeur, » a déclaré Monsieur Min d'une voix pleine d'amour. Ces paroles étaient comme un faisceau de lumière brillant dans l'âme de Eun, l'aidant à surmonter sa faible estime de soi et à croire progressivement en lui-même. Pendant ce temps, l'auteur de l'enlèvement du petit Tao, Monsieur Hang Van Din, un ancien partenaire de Monsieur Min, observait toujours en silence cette famille, ourdissant de mauvais complots. Même si son plan de chantage a échoué, il n'a pas abandonné. De nature malveillante, Din a engagé un groupe de sbires pour continuer à mener des actions destructrices. Cette fois, sa cible n'est pas seulement Tao, mais aussi Eun, la personne qui a accidentellement révélé son plan. Un jour, alors qu'il récupérait Tao à la maternelle, Eun découvrit qu'une étrange voiture le suivait. Un sentiment d'insécurité monta dans son cœur, mais Eun retrouva rapidement son calme et ramena Tao chez lui en état de vigilance.
Cette nuit-là, Eun a raconté l'incident à Monsieur Min, sa voix légèrement tremblante, j'ai vu une voiture étrange qui me suivait moi et Tao. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Monsieur Min, après avoir entendu cela, a immédiatement ordonné une protection accrue pour la famille. Il a embauché davantage de gardes du corps et installé le système de sécurité le plus moderne, mais cela n'a fait que rendre Monsieur Din encore plus en colère et déterminé à commettre des crimes. Une nuit, alors que toute la famille dormait, la sonnette d'alarme retentit dans toute la villa. Un groupe d'étrangers est entré par effraction dans la cour et a tenté de pénétrer dans la maison par la porte vitrée. Eun se réveilla, entendit un bruit étrange et se précipita vers la chambre de Tao. Lorsqu'il aperçut une ombre sombre rôder près de la fenêtre, il n'hésita pas et sonna rapidement la sonnette d'urgence. L'équipe de sécurité est immédiatement apparue, mais l'un des membres du groupe a réussi à s'échapper. Eun a découvert un téléphone que cette personne avait laissé derrière elle. Au téléphone, une série de SMS de Hwang Van-din ont révélé un complot visant à kidnapper à nouveau Tao pour se venger de Monsieur Min. Au lieu de ressentir de la peur, Eun sentit seulement un feu de colère monter dans son cœur. Il n'a plus le droit de faire du mal à Tao ou à cette famille, se dit-il. Avec Monsieur Min, Eun a signalé l'incident à la police et a coordonné la planification de l'arrestation de Hwang Van-din. Grâce à l'aide de la police et aux précieuses informations téléphoniques, Hwang Van-din et ses complices ont été arrêtés. Min, la famille de Lan, a poussé un soupir de soulagement, mais elle n'a jamais oublié le courage et la détermination de Eun dans cette situation dangereuse. Après cet incident, Eun est non seulement devenu un héros aux yeux de sa famille, mais aussi la grande fierté de toute la communauté. Monsieur Min, avec une profonde gratitude, a tenu une conférence de presse pour remercier publiquement Eun et a annoncé que la famille avait officiellement adopté Eun, lui donnant ainsi le véritable foyer dont il avait toujours rêvé. Eun se sentit hésitant au début, mais lorsque les yeux de Monsieur Min, Madame Lan et du petit Tao le regardèrent plein d'amour et de confiance, Eun réalisa soudain qu'il avait trouvé une place qui lui appartenait vraiment. Ce n'était pas seulement une maison, mais une famille où il pouvait ressentir de la chaleur et un amour inconditionnel. Depuis que Monsieur Din a été arrêté, Madame Anne, son épouse au cœur brisé, a non seulement cherché à se venger mais était également déterminée à protéger la réputation de sa famille. Cependant, au cours de l'enquête, la police a découvert une vérité surprenante, Monsieur Din n'était pas le seul organisateur de cet incident. Un autre personnage puissant, qui était autrefois un ami proche de Monsieur Min, était à l'origine de tout ce sombre plan. Monsieur Kang, un riche investisseur et rival commercial de Monsieur Min, est non seulement jaloux de son succès, mais cherche également à détruire la réputation de la famille de Min Lan. Monsieur Kang a discrètement financé et planifié en détail, profitant de la faiblesse de Monsieur Din pour mener à bien ce complot. Alors que Madame An engageait quelqu'un pour approcher à nouveau bébé Tao, elle ne s'attendait pas à ce que Eun, même s'il était jeune, soit aussi rusé et alerte. Après l'incident de surveillance, Eun a continuellement enquêté discrètement sur les gens autour de sa région natale. Une fois, il a fait semblant de ramasser des déchets à proximité du parking des ravisseurs. Ici, Eun a découvert un morceau de papier détaillant le plan diabolique. Même s'il n'en comprenait pas entièrement le contenu, Eun le conservait soigneusement et le rapportait à Monsieur Min. Lorsque Monsieur Min a regardé le papier, il a immédiatement reconnu qu'il s'agissait de l'écriture de Monsieur Kang, un vieil ami qu'il avait beaucoup aidé dans le passé. Cette découverte a fait tomber Monsieur Min dans un état de contemplation. Mais à ce moment-là, Eun le réconforta avec une phrase simple mais significative, « Oncle Min, je pensais qu'il n'y avait que de mauvaises personnes dans le monde, mais j'avais tort. Je crois que tu trouveras un moyen de protéger ta famille et de donner une leçon aux gens comme lui. » Lorsque le groupe de kidnappeurs a tenté d'éloigner Tao de l'événement caritatif, Eun a non seulement montré son courage face au danger, mais a également utilisé son intelligence et sa détermination. Alors qu'il poursuivait le groupe de kidnappeurs, Eun s'est soudainement souvenu du système de navigation GPS que Monsieur Min avait attaché au jouet de Tao, un cadeau de protection que Monsieur Min avait déjà offert à Tao. La fille de Eun a immédiatement activé le GPS via le téléphone de Monsieur Min, fournissant des coordonnées précises afin que la police puisse arriver rapidement. Même s'il a été blessé lors de la poursuite, Eun n'a toujours pas abandonné et a résolument couru après lui jusqu'à ce que la police apparaisse rapidement et arrête le groupe de ravisseurs. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit lorsque Madame Anne est apparue sur les lieux, a fondu en larmes et a imploré pardon. « Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Je voulais juste préserver ma famille », a-t-elle déclaré en sanglotant. Eun ne s'est pas mis en colère et ne lui a pas reproché, il a juste regardé tranquillement Madame Anne puis s'est tourné vers Monsieur Min et a dit gentiment, « Mon oncle, je pense que le pardon est la meilleure façon de tout mettre fin.
Elle a perdu son mari et son enfant, elle a aussi besoin d'une mère. Les paroles de Eun ont fait beaucoup réfléchir Monsieur Min. Après une période de silence, il a décidé de retirer le procès contre Madame Han, mais à la condition qu'elle coopère pleinement avec les autorités et s'engage à ne pas récidiver. Après cet incident, Monsieur Kang a été dénoncé et sa réputation s'est complètement effondrée. La famille de Min Lan a finalement retrouvé une vie paisible, mais pour Eun, son voyage ne s'est pas arrêté là. Un jour, Eun a rencontré par hasard Madame Tam, la femme qui l'avait aidé lorsqu'il vivait dans les bidonvilles. Madame Tam l'a regardé avec amour et lui a dit « Eun, tu as grandi, mais n'oublie pas les autres enfants de la région de Bejiak, ils ont aussi besoin de quelqu'un comme toi pour les aider. » Ces mots ont rappelé profondément que Eun était déterminé à utiliser la propriété que Monsieur Min avait donnée pour ouvrir un centre d'aide aux enfants pauvres. Lors de la cérémonie d'ouverture du centre, Eun s'est tenu devant un grand nombre de journalistes et d'invités et a déclaré « Ma vie a changé grâce à la gentillesse de gens que je ne connais pas. Je veux. » L'histoire se termine par une image touchante, Eun debout à côté de Monsieur Min et Madame Lan, tenant fermement bébé Tao dans une chaude soirée. La lumière vacillante des bougies illumine l'espace, reflétant la chaleur et la solidarité de la famille. Ils se sont rassemblés et ont allumé de petites bougies pour célébrer le moment spécial de leur retrouvaille. Eun n'est plus seulement un éboueur, mais aussi un symbole vivant d'espoir, de courage et d'amour sans limite. L'histoire de Eun et Tao a touché le cœur de nombreuses personnes, nous faisant réfléchir sur les nobles valeurs de la vie. Cette histoire n'est pas seulement une leçon de gentillesse, mais aussi un témoignage du pouvoir de l'amour humain, de la résilience et de la capacité de changer des vies. Avez-vous ressenti le pouvoir de l'amour dans cette histoire? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer pour soutenir l'esprit de bienveillance, partagez vos réflexions dans la section commentaires et diffusez ce message significatif à davantage de personnes. Merci de toujours nous accompagner dans notre voyage pour transmettre ces histoires inspirantes.